matos, on va commencer. Bon les gars, aujourd'hui on est chez Starfobar. Encore un grand merci à Chris de nous accueillir et de nous laisser tourner cette vidéo là. Oh, petite McLaren qui vient de passer. Stylé. Ben on va se mettre en place, on va faire un petit lavage extérieur et intérieur. Donc il y a quand même pas mal de moustiques comme on a vu tout à l'heure sur la calandre, sur les images, vous avez dû voir. Les jantes aussi sont bien sales, les passages de roues, enfin bref, la voiture est plutôt sale. Et après à l'intérieur aussi, un bon petit coup de propre allumette et un bon nettoyage des cuirs. Du volant aussi qui est en Alcantara. De toute façon on verra ça tout à l'heure dans la vidéo. Et puis bah là on va se mettre en place, c'est parti. C'est impeccable, on a la météo parfaite là. Il fait beau, il fait pas chaud, il n'y a pas de soleil. Franchement là c'est parfait, là. On va être trop bien. Brancher-le d'abord. Du coup les gars, vu que je suis venu avec la voiture, j'ai décidé de prendre que des petits formats pour faciliter la tâche, pour prendre le moins de place possible. Du coup on est en jante soft pour l'extérieur, après on va passer sur de la mousse active. Tiens aussi on va prendre du shampoing dégraissant des paraffinants. Donc APC aussi pour les passages de roues et pour les pneumatiques. Ensuite j'ai pris du décontaminant ferreux aussi pour faire une décontamination chimique et ferreuse. Des moustiquants pour la façade parce qu'elle est quand même pas mal pleine de moustiques. Hydro pour finir, parce que celle-ci quand il va y avoir le polish qui va sortir, on y fera un coup de polish et on y mettra une cire quand elle va sortir. Normalement ça devrait pas trop tarder, ou une céramique, on verra, tout en petit format histoire de prendre le moins de place possible. Donc ça c'est cool, c'est l'avantage. Et puis bah c'est parti, on va s'y mettre, hein. Je vais faire mes petits mélanges, ma petite préparation et c'est parti. Vu que c'est difficile d'accès, je vais prendre ce style de brosse là, ça sera très bien, ça permet d'accéder à des endroits difficiles d'accès. Là le pneu il est vraiment proche de la jante, enfin le pneu est proche de la jante, le pneu il est vraiment proche de l'aile, il n'y a pas beaucoup de passage. Le pneu ça l'a mis nickel, les passages de roue ils sont parfaits, c'est impeccable. Allez, ensuite maintenant pour poursuivre, nettoyons en jante soft, vu que c'est des jantes qui sont relativement sales mais c'est pas non plus très incrusté, donc une tangente soft il va être juste parfait. C'est le produit utilisé pour ce style de jante là et ce style de salissure là. Du coup c'est parti, moi je fais toujours un petit pré-rinçage pour retirer les salissures de surface qui s'enlèvent avec le géo de pression, et ensuite la chimie va pouvoir agir sur vraiment les contaminants qui sont incrustés et qui partiront pas au géo de pression. Allez c'est parti. Ok, du coup on vient de finir de rincer. Du coup bah, bien regarder si on a correctement nettoyé la jante. Là je vois que j'ai oublié certains petits endroits, donc du coup je vais revenir avec mon petit pinceau pour terminer. C'est peut-être des endroits aussi qui sont un peu plus encrassés que d'autres, donc du coup ça mérite d'insister un peu plus. Même si en vrai de vrai elle a la jante gros, nickel là, hein. Franchement elle brille bien, elle est vraiment propre, c'est parfait. Et ouais, il y a peut-être des endroits que j'ai pu oublier. Ça c'est ce qu'on appelle de l'entretien de matériel. Bien rincer son matos pour éviter que la chimie elle continue à agir et esquinter la brosse. On le répète souvent mais pas plus mal de faire une petite piqûre de rappel. Mousse active, du coup je mets 900 ml d'eau et 100 ml de produit, c'est largement suffisant. C'est même beaucoup, honnêtement j'aime bien faire moi en général 60-80 ml, ça suffit largement. Ça fait une mousse un petit peu plus onctueuse, enfin plus liquide pardon, onctueuse, c'est plus aux alentours de 100 ml. On va faire ça et puis après on va rincer. Là 900 ml, donc là il y a 900 ml et là ça fera 1000 avec ça, impeccable. Là c'est parfait. Canon à mousse en test, un petit moment que je l'essaye, c'est mon petit préféré. Bon bah du coup la mousse c'est fait, c'est pulvérisé. Là ça fait une petite minute qu'elle agit. Là j'aime bien la texture qu'elle a, c'est juste parfait là. Onctueuse mais pas trop épaisse. On va pas trop traîner à rincer parce que là le soleil il est sorti. Bon en soi il chauffe pas donc ça c'est cool, donc ça permet de pas laisser sécher le produit sur la carrosserie. Là on va rincer, on va pas trop attendre et ensuite on va passer le démoustiquant.
Jordan, pourquoi tu commences par le bas et tu reviens par le haut quand tu rinces? Pourquoi? Regarde, tu vois là, la manière dont j'ai rincé, tu vois que ça fait une ligne ici. En fait, ça me permet simplement de ne pas me perdre et de savoir où je passe et où je rince. Donc du coup là, toute cette partie-là, elle est bien rincée. Plus je monte, plus ça me fait une ligne en fait, et plus je vois où j'ai rincé. Alors en soi, oui, tu peux commencer du haut vers le bas, c'est pas dérangeant, tu verras pas la différence au lavage. Mais c'est juste pour éviter de te perdre, du coup, de bien rincer la voiture. Donc du coup, je fais comme ça, et une fois que j'ai terminé, je reviens un peu vers le haut pour finir de rincer la dernière petite mousse qui peut rester. C'est un peu pour ça que je fais du bas vers le haut. Bon du coup les gars, petite explication aussi, c'est que souvent le démoustiquant c'est utilisé avant le pré-lavage. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les moustiques sont vraiment incrustés dans le vernis. On peut voir qu'ils sont vraiment secs, ça fait un moment que ça n'a pas été lavé, c'est resté longtemps à l'intérieur. Donc du coup j'ai passé la mousse active pour pouvoir les ramollir légèrement. Comme ça quand le produit va se mettre, quand je vais le pulvériser du coup, ça va vraiment permettre d'agir vraiment sur les moustiques qui sont vraiment incrustés pour vraiment les décoller au max. Voilà la raison pour laquelle c'est vraiment cet aspect vraiment d'humidification pour vraiment que ça les décolle vraiment au maximum. Allez c'est parti, je vais en foutre de partout, attendre une minute ou deux et rincer. Et ensuite on enchaîne les gars. Shampoing dégraissant déparafinant, donc le plus hard. Pour lui mettre un bon coup de froid parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été lavée. Donc on va passer là-dessus. Et ensuite on va en mettre un coup de décontaminant ferreux. Du coup pour les dilutions, je vais mettre une bonne petite quantité dedans. J'ai pas pris de petit gobelet doseur. Du coup je vais faire ça un petit peu à l'œil. Voilà, comme ça sera très bien. Je pense qu'on est aux alentours de 80-100 ml. Et puis ça sera parfait. Un petit gant de lavage et aussi je vais vous donner une petite astuce pour retirer les derniers petits moustiques qui sont vraiment incrustés. Parce que ça a vraiment bien sauté. Honnêtement le démoustiquant il est juste mortel. Par contre c'est vrai que de temps en temps il y en a certains qui sont vraiment incrustés que vous n'allez pas réussir à retirer avec le démoustiquant et le géo de pression. Du coup je vais vous donner une petite astuce avec un petit accessoire qui se retrouve sur la boutique. Bon, pour les personnes qui suivent les vidéos de près, dans les commentaires, dites-moi pourquoi je commence par le haut et je finis par le bas. Je vous le dirai pas dans cette vidéo là. Pour ceux qui veulent savoir et qui ne le savent pas, regardez dans les commentaires. Et on corrigera les personnes qui peuvent se tromper au passage, s'il vous plaît, dans les commentaires les gars. Les gars, je voulais terminer par le capot et par la face avant pour vous donner cette petite astuce. Donc du coup, cette face là pour faire la carrosserie. Et ensuite, pour l'autre face, on a une matière un peu différente, des petits trous dedans en fait, ce qui va permettre de venir vraiment agripper et de retirer les contaminants, comme les moustiques qui sont vraiment incrustés. Là, je viens appuyer très gentiment. Alors je sais pas trop si on va se voir à la caméra, mais genre là, je sais pas si tu vois là, ici, regarde. Donc ils sont assez incrustés. On va y aller gentiment. Donc tu vois, regarde, gentiment. On vient tout retirer. Là, il n'y a plus de moustiques. Là, on en a bien ici sur la moustache. On va y aller gentiment. Celui-là, il résiste un peu. J'appuie vraiment pas. Je laisse vraiment travailler l'éponge. Là, plus de moustiques. Tu vois, c'est terrible. Cette matière-là, avec ces petits trous-là, donc du coup, c'est fait pour ça. C'est fait pour retirer les contaminants qui sont vraiment incrustés, comme je disais. Franchement, c'est juste top. En plus, cette éponge-là, elle vaut que dalle sur le site. Si tu pourras afficher le prix, franchement, c'est juste top de l'avoir avec soi dans son stock. Parce que franchement, ça peut vraiment faciliter la tâche. Je vais y arriver. Donc voilà la petite démonstration et la petite astuce. J'espère que ça vous fait plaisir. Les gars, du coup le rinçage c'est terminé. J'ai laissé s'écouler un petit peu, genre 5-10 minutes grand max, histoire qu'on ait le moins d'eau possible sur la carrosserie, parce que le décontaminant ferreux, c'est mieux quand même de le poser sur la carrosserie sèche. Après bon là il y a très peu d'eau. C'est pas grave de le poser avec de l'eau, c'est juste que ça va le diluer, du coup il sera un peu moins performant. Là ça s'est bien écoulé, il y a très peu d'eau sur la carrosserie. Là du coup on va le pulvériser, pourquoi? Juste faire une petite décontamination chimique et ferreuse, retirer un maximum de particules de fer. Et puis voilà, c'était pas obligatoire de le faire. Mais vu que ça n'a pas été nettoyé depuis longtemps et que j'avais ça sous la main, je me suis dit c'est la bonne occasion pour le faire. Ouais. Je bégaye hein, par curiosité. J'aime beaucoup le pulvériser, voir un petit peu les particules de fer qu'il peut y avoir sur certaines carrosseries. Vu que ça c'est une voiture un peu sportive, c'est une voiture sportive qui freine fort, qui accélère fort. Du coup en général c'est bien contaminé. On va voir, c'est possible qu'il y en ait beaucoup, c'est possible qu'il y en ait peu, on va voir. On va voir comment ça réagit, on va attendre quelques secondes et puis on va voir.
Du coup les gars, avant la dernière étape, maintenant je vais mettre l'hydrocoat. Bon là on n'a pas trop de bol, il y a le soleil qui vient de sortir. C'est pas conseillé du tout de le mettre sur la carrosserie quand il y a le soleil qui sort. Là je vais vous donner une petite astuce pour le faire. Là la voiture elle est bien humide. Du coup on va pulvériser un peu de partout. On va pulvériser un côté de caisse et on va rincer tout de suite. Allez c'est parti, je vous montre. Ça va d'en mettre trop, faut juste être régulier sur votre pulvérisation. Taper aussi sur les jantes. Bah, tout cas je les ai oubliés. Du coup ensuite là, on n'attend pas, on perd pas trop de temps. Moi je rince de loin pour que le produit se diffuse sur la carrosserie. Si vous rincez de trop près, en fait vous allez retirer le produit. Du coup on rince bien de loin. Vous voyez comme ça des perles? Et là il a vraiment agi très peu de temps. La pulvérisation on l'a rincé tout de suite. C'est pour ça l'astuce vraiment les gars, c'est de rincer de loin. Ah, c'est mortel hein. Regarde ça, elle réagit super bien. C'est parfait. Bon après la technique est bonne hein. Du coup les gars, dernière étape qui pour moi est l'une des plus importantes et vraiment à pas négliger du tout, c'est le séchage de la carrosserie. Pourquoi? Parce que les petites billes qu'on peut voir, c'est cool, c'est satisfaisant, c'est super beau, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, ce qu'il y a, c'est que cette eau là en général, elle est chargée de calcaire ou de minéraux en fait, et c'est ce qui fait que ça va vous laisser des taches sur la carrosserie. On appelle ça en général les taches de calcaire. En gros, c'est des taches d'eau. Du coup, il faut vraiment pas négliger ça. C'est le séchage, vraiment, c'est le secret du lavage les gars, pour terminer votre caisse et qu'elle soit vraiment nickel. Du coup là, c'est ce qu'on va faire. On a fini de passer l'hydro. Franchement là, c'est top. Il y a plein de billes partout, ça va être beaucoup plus sympa à essuyer. Et puis voilà, après, ben, on va la rentrer. Et puis on va s'occuper de l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon les gars, vous avez pu voir qu'on a rentré la voiture à l'intérieur, le lavage extérieur est terminé. On s'était dit que c'était quand même sympa de faire une vidéo en deux parties, donc pour l'extérieur et là maintenant on va partir sur l'intérieur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, franchement c'est super cool. Encore un grand merci à Chris de nous accueillir, franchement c'est juste génial. Franchement on est au meilleur endroit pour faire ça, donc c'est trop cool, voiture incroyable. Donc voilà, franchement moi je suis super content, les produits ça a super bien marché, le résultat il est juste incroyable, je vous laisserai les plans de fin et puis voilà, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo pour l'intérieur. Allez, ciao.